Honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Les artistes et les créateurs critiquent vivement le projet de loi C-32 sur les droits d'auteur. Le nouveau verrou numérique prévu à la loi ne leur sera d'aucun secours puisqu'ils devront se transformer en enquêteurs, en détectives et en avocats pour espérer faire valoir leurs droits, les transformant ainsi en de véritables Claude Robinson. En obligeant les créateurs et les artisans à faire valoir eux-mêmes leurs droits, le ministre ne comprend-il pas qu'il ne protège pas adéquatement les ayants droit? Voilà. L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Monsieur le Président, nous avons présenté ici à la Chambre un projet de loi C-32 qui est équitable à tout le monde, à les consommateurs et ainsi à les créateurs. Voici ce qu'a dit l'Association canadienne des producteurs de films et de télévision. Nous applaudissions la réforme sur le droit d'auteur présentée par ce gouvernement. L'industrie du film, de la télévision ainsi que du contenu en ligne crée plus de 160 000 emplois au Canada. Les gestes posés par ce gouvernement jouent un rôle important en assurant que ces emplois soient maintenus et que de nouveaux emplois soient créés. Nous avons livré la marchandise pour les créateurs et pour les consommateurs. Honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Erreur, profonde erreur, il n'a pas livré la marchandise auprès des consommateurs. D'ailleurs, l'Initiative canadienne des consommateurs considère que le cadenas numérique est, et je cite, une approche punitive qui s'est avérée inefficace ailleurs dans le monde. Les droits des consommateurs pourront désormais être restreints, voire niés par l'industrie du divertissement. Ce sont les organisations qui sont responsables de la défense des droits des consommateurs pan-canadiens qui disent cela. Comment le ministre peut-il nier que son projet de loi n'avantage ni les créateurs ni les consommateurs? Bravo! Honorable ministre du Patrimoine canadien. C'est complètement faux, M. le Président. C'est dans l'intérêt des deux. Voici, par exemple, une citation d'une organisation qui est très connue par ma collègue. C'est le Conseil commerce du Canada, qui sont vraiment dans l'intérêt des consommateurs. Ils ont dit que C-32 est une étape importante vers l'entretien d'une économie compétitive et florissante. C-32 est un événement critique qui permettra de maintenir un environnement d'affaires stable et compétitif au Canada. Et le seul propos qu'on a entendu jusqu'à date du Bloc québécois, c'est d'imposer une nouvelle taxe sur les consommateurs, 75 $ sur les iPods. Ça, ce n'est pas dans les intérêts des consommateurs.